Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de janvier. Donc vous aurez comme d'habitude une guidance, une vidéo pour chaque signe astrologique. Je vous invite à compléter avec votre ascendant, votre lunaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Merci en tout cas pour cette belle année 2021 que nous avons passée ensemble. Merci vraiment du fond du cœur pour votre bienveillance et pour votre présence fidèle à la chaîne. Alors, comme d'habitude, je vous présente également tout ce qui concerne mes services. Alors, pour avoir plus de détails, pour me consulter, vous avez également en barre d'infos mon email, mon site internet où vous trouvez toutes mes prestations avec les tarifs, avec les conditions pour prendre rendez-vous. Donc, je le rappelle, je propose des guidances, des accompagnements individuels. Je propose également des soins énergétiques, donc des soins énergétiques pour se nettoyer, pour nettoyer ses chakras, pour se réharmoniser, mais également des soins de libération émotionnelle pour dépasser des blocages, des incompréhensions, des situations qui stagnent dans votre vie. Et puis, je propose également des séances d'hypnose spirituelle régressive, donc c'est de l'hypnose spirituelle, qui permet d'avoir des compréhensions, des clés par rapport à sa mission de vie, par rapport à des relations, par rapport aussi à des blocages qu'on peut vivre aussi dans son corps. Donc c'est vraiment très très vaste, c'est aussi une belle rencontre avec votre âme, avec votre conscience supérieure, qui vous apporte des réponses, des clés de compréhension pour avancer sur votre chemin. Ça permet aussi de développer ses capacités. Il y a énormément de choses qui se passent pendant une séance. Donc si tout ça, ça vous intéresse, ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lecture de votre tirage. Bonjour les vierges, c'est à vous. On est parti pour voir votre mois de janvier. Alors, pour vous, en janvier. Vous commencez avec l'énergie de l'impératrice qui va vous demander ici... Alors, où est-ce que vous mettez votre énergie? Je pense que l'impératrice, elle vient vous rappeler qu'il y a un manque d'énergie nourricière sur un domaine de votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas un projet qui reste en dormance? Est-ce qu'il n'y a pas une relation qui reste un petit peu égratignée? Ou est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est vous avez manqué peut-être de temps pour prendre soin de vous? Ou quelque chose qui en vous a envie de venir au monde, a envie de s'exprimer et vous ne vous le permettez pas? Donc l'impératrice, elle va vous donner cette force, cette énergie, cet amour pour prendre soin de quelqu'un, d'un projet, d'un rêve que vous avez en vous. Il y a une énergie, vous-même, un projet qui manque d'amour, qui manque d'énergie, de nourriture. Donc on vous demande de donner du temps, d'un investissement et de l'amour à quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que c'est pas un rêve que vous avez dans le cœur, comme ça, dans la tête, et que vous gardez pour vous? Ou des sentiments, hein. Il y a quelque chose que vous avez besoin de mettre en vie. L'énergie de l'impératrice, elle est créative, elle est fertile, elle est nourricière. Donc il y a quelque chose qui doit venir au monde et s'exprimer. Alors vous avez le battleur justement qui vous dit que ce que vous avez ici envie de couver, enfin ce que vous couvez et ce que vous avez envie de mettre au monde ici, eh bien vous en avez la possibilité. Il est intelligent, il est malin, il a tous les atouts ce battleur et il vous invite justement à exprimer dans la matière tout ce que vous avez envie de créer, de vivre pour ce mois de janvier. Donc là le battleur il vient de vous dire, ces deux cartes viennent vous dire, tu portes en toi quelque chose, un projet, un rêve. À toi maintenant de le mettre en route. Tu as toutes les cartes en main. Tu as suffisamment appris, étudié, préparé. Tout est là. Maintenant, en janvier, tu te lances en confiance et tu vas avoir la possibilité finalement de t'exprimer avec intelligence, avec brio en fait. Tu vas savoir rebondir, créer le monde dans lequel tu as envie d'expérimenter. Si c'est un projet, eh bien, vous avez les capacités pour le créer dans la matière. Si c'est au niveau amoureux, ici, on vous dit qu'il y a comme un air de renouveau.
Donc ça peut nous parler vraiment d'une autre façon de revoir son couple, de vivre son couple, une forme de rafraîchissement un petit peu de l'amour, de la relation. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, un nouveau départ qu'on se donne aussi pour soi. Une envie peut-être en janvier de faire les choses différemment aussi, de prendre plus soin de temps pour soi, de s'accorder d'autres passions, du temps pour des passions, d'aller vers des nouvelles personnes, d'apprendre un nouveau sport, une nouvelle activité, peu importe. Il y a quelque chose ici qui a envie de nourrir, d'être nourri, d'être exprimé. Ça peut être de l'amour, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a ce nouveau projet, cette nouvelle attitude, cette nouvelle énergie qui émerge comme ça dans votre vie et qui a envie d'être là, d'exister. Il y a vraiment une énergie il y a quelque chose qui vient au monde, qui sort, qui a envie vraiment d'exploser. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et en plus, vous avez la force, vous voyez. Donc la force, elle vous apporte comme ça cette capacité en fait à savoir justement doser, à savoir doser les choses, doser mon énergie, doser mon temps, mon argent, ma parole sage, le temps que je vais accorder aux autres et à moi. J'arrive à jongler avec les événements, je gère mon émotionnel. Il y a une notion ici d'avoir la maîtrise en fait sur soi, mais aussi d'accueillir les événements et les autres avec une forme de sagesse, d'attitude sereine, sage. Vous pouvez aussi être un exemple d'ailleurs pour quelqu'un et pour les autres parce que vous serez une personne sur qui on va pouvoir compter justement. C'est comme si vous allez avoir aussi un rôle de soutien, de peut-être pas de leader, mais au moins en tout cas de conseiller, vous allez apparaître comme quelqu'un sur qui on peut compter, à qui on peut faire confiance également. Donc là, ces trois cartes, elles viennent vous dire qu'il y a une situation où vous saurez gérer, vous saurez doser les choses comme il le faut. Vous avez en vous quelque chose qui nécessite de s'exprimer. C'est peut-être un amour à donner, un projet à vivre, à créer. C'est une énergie fertile, un nouveau projet, un rafraîchissement de vos énergies. Et on vous dit que vous avez cette notion de réussir ça. Vous avez une force, un courage pour faire les choses, pour les créer dans la matière, pour les vivre réellement. Donc donnez naissance, donnez vie à cette énergie qui dormait en vous. Peut-être un manque de confiance ici et on vient vous rassurer là-dessus. Peut-être que c'est aussi l'idée de vous rappeler que c'est important effectivement d'utiliser tout son potentiel, d'aller chercher en soi les ressources et que vous avez ces capacités pour créer, que vous avez ce dont peut-être aussi ce dont vous rêvez réellement, que les choses sont là déjà, elles sont déjà là, mais que vous ne les voyez pas forcément. La force, elle vous parle aussi de votre capacité à gérer le quotidien, mais aussi à gérer les événements qui pourraient venir un petit peu interférer sur votre route. C'est une notion ici de vraiment savoir aller puiser à l'intérieur de soi, de par son expérience, ses apprentissages, sa sagesse, aller maîtriser finalement les événements. Pas parce que vous allez avoir un impact sur l'extérieur, mais parce que vous allez savoir comment gérer vous, comment vous accueillez les choses. C'est comme si on vous disait, rien ne peut t'atteindre parce que la paix, elle est en toi. Et cette paix, cette sérénité, cette force que tu portes en toi, elle t'appartient. Elle ne dépend pas d'un lieu, elle ne dépend pas de l'extérieur, de ce qu'on va te dire, de ce qu'on va te faire, elle dépend uniquement de toi. Donc peu importe ce qui peut se passer finalement au mois de janvier, tu restes dans un ancrage, dans une stabilité que rien ne peut venir contrarier. Il y a une espèce de confiance comme ça, un peu inébranlable, que je ressens chez vous. Une ténacité, on lâche rien. J'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux et rien ne vient aussi entraver tout ça dans ce nouveau départ que j'ai envie de prendre. Ça peut me parler aussi d'une belle facilité à régler les conflits, peut-être d'avoir un rôle aussi de médiateur, d'être dans une réconciliation, dans du compromis, dans le fait de s'adapter beaucoup aux autres.
Il y a une belle maîtrise en tout cas de ce qui se passe, venant de l'intérieur, mais aussi venant de l'extérieur. Alors, mais sans une forme d'autorité, c'est-à-dire que cette maîtrise de l'extérieur, elle est maîtrisée, l'extérieur est maîtrisé parce qu'il y a une forme de sérénité, de stabilité, de force et d'estime de soi, de confiance en soi qui est là et qui vient faire que je suis bien ancrée. Rien ne peut venir m'effondrer finalement, effondrer ces bases, cette racine que j'ai. Alors, on va aller voir avec le Witchy. Personne ne viendra se mettre sur la voie ici de ce que j'ai envie de nourrir dans ma vie aussi. Hein. Je pense que c'est ça aussi. Alors, ici, vous avez le serpent qui vous parle justement... Alors, comme je l'ai dit pour les lions, puisque les lions aussi ont eu cette carte du serpent, ce qui peut être frappant ici sur la carte, c'est ce poison que le serpent défend. Et je vous ressens un peu vraiment dans cette énergie-là de la maman. Ici, l'énergie de l'impératrice, c'est la maman, celle qui protège. Et la force, c'est un peu ça aussi. Il y a cette notion de je protège quelque chose. Je suis prêt à défendre ici mon trésor, ce en quoi je crois. Que ce soit voilà, un projet, une relation, peu importe, ou moi-même. Je me protège, je suis prêt à me défendre et aller jusqu'au bout en fait, si c'était nécessaire, si on venait vraiment me chercher un petit peu trop loin. Donc là, il y a une énergie aussi de protection, de force, vraiment de force et de confiance. C'est vraiment ça, c'est une espèce de confiance qu'on a comme ça et qu'on est sûr vraiment d'aller jusqu'au bout s'il le fallait. Hein. Je suis prêt, je suis prête à... Voilà, j'assume mes convictions, j'assume mon projet, mes envies, je me laisse pas faire, quoi. Je me laisse pas faire. Il y a vraiment une très très forte énergie ici avec ce serpent. Le serpent, c'est aussi un peu des hostilités. Donc il est possible effectivement qu'on vous demande d'avoir du courage parce que à l'extérieur de vous, il va y avoir de la critique, de la concurrence, du jugement, une forme de prédation en quelque sorte que vous allez savoir finalement contrer d'une main de maître. Hein. Rien ne vous arrête, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes prêt à tout. Et vous avez l'énergie de toute façon pour vous protéger et pour vous défendre. La pleine lune. Alors la pleine lune, elle vient un peu vous parler de vos émotions, du passé, de votre intuition également. Alors la pleine lune, elle nous dit qu'il y a certainement des choses qui seront éclaircies, pas forcément sur ce mois-ci, mais peut-être sur les autres mois. Donc on va être dans une acceptation que tout ne sera peut-être pas clarifié sur janvier. Il y aura encore une certaine zone d'ombre, on va dire, qu'il faudra accepter. La pleine lune, elle vous dit aussi que vous allez être très très intuitif, très connecté à vos ressentis, peut-être des messages dans vos rêves, une communication très forte avec les guides, etc. Mais votre intuition même, vous allez savoir quelle voie prendre, quelle décision prendre, ça va être instantané. Il y a vraiment une forme de reliance à soi aussi qui sera très forte. Et on vous invite justement à écouter ça, cette espèce d'instinct finalement. Alors la lune, elle vous dit aussi que forcément au niveau émotionnel, ça peut un peu chahuter. On peut passer par être un peu ce qu'on appelle lunatique, donc passer par des phases un petit peu où je vais être très très bien, ça va être facile, et puis après des phases un petit peu plus difficiles où je vais douter, où je vais peut-être avoir des phases un petit peu plus difficiles. Au niveau émotionnel, je vais me sentir plus attaquée, plus triste peut-être, voilà une forme comme ça de nettoyage. Et justement, la pleine lune, c'est le moment pour faire le nettoyage, pour faire un rituel de purification. Donc on voit qu'il y a aussi chez vous un mois où je laisse plus la place à tout ce qui est toxique dans ma vie. Donc je fais cette espèce de grande purification avec l'énergie ou pas de la pleine lune, hein, ça peut être au niveau de la pleine lune de janvier, mais peu importe. Je me libère de tout ce qui est toxique dans ma vie, mes dépendances, mes addictions, mais aussi tout ce qui vient de l'extérieur, la critique, le jugement, voilà, tout ce qui vient un peu me vampiriser.
Donc on voit qu'il y a aussi, on ouvre les yeux peut-être sur certaines relations, sur certaines habitudes, etc. Je veux plus nourrir cette énergie qui ne me sert plus. Je fais un espèce de grand nettoyage dans mes relations, dans tout ce qui peut être toxique aussi. La lune, elle peut vous dire aussi d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, une forme de réussite, de reconnaissance. On parle de vous en bien, on vous attribue une récompense, une promotion, un poste à responsabilité. Bien sûr, ça va générer des tensions, des conflits, enfin des conflits. C'est pas bien sûr, mais on peut être dans un environnement très concurrentiel. On peut avoir des langues de vipère, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous brillez, parce qu'il y a une forme de réussite aussi, et on va peut-être venir, voilà, un petit peu vous critiquer. Alors ici, au niveau personnel aussi, ce que j'entends, c'est que vu que vous n'avez pas toutes les informations, attention à ne pas non plus vous-même vous illusionner, c'est-à-dire être, par exemple, au niveau amoureux, avoir une forme de jalousie, vous imaginez des choses un petit peu, voilà, qu'on pourrait dire faire derrière votre dos, parce que j'ai l'impression que ça serait un peu embrouillé au niveau des communications. Et il y a un manque de clarté un peu sur ce mois de janvier qui fait que on pourrait parfois imaginer des choses à tort. Donc attention aussi au bon discernement, parce que la lune, elle nous cache une partie, vous voyez, elle nous cache une partie des choses. Il y a un manque de luminosité, on n'a pas encore le soleil, donc il y a cette notion que voilà, attention aussi à parfois ne pas vous imaginer des choses qui pourraient être fausses. Surtout dans le domaine du couple, hein, par exemple. Attention à un excès de jalousie, par exemple. Voilà. Et vous avez le manoir. Donc le manoir, il vous amène de la stabilité, des fondations, un ancrage, une sécurité. Alors ça peut nous dire qu'effectivement, la situation qui n'est pas claire ici, ça nécessite de travailler sur le couple, sur la famille, ça peut être aussi au niveau de l'entreprise. Donc on peut clairement y voir pour certains, comme je disais, une réussite dans vos démarches professionnelles et on voit qu'il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, surtout si vous êtes à votre compte. Hein. Mais ça peut nous dire aussi qu'effectivement, on vous offre des responsabilités, quelque chose qui vous apporte une certaine forme de réussite matérielle qui peut être effectivement voilà, jalouse et critiquée. Il y a quelque chose à régler peut-être aussi en famille, hein, ça peut être ça aussi. Hein. La carte du manoir, elle vous parle vraiment d'une notion de repos aussi, de préservation. Donc peut-être des moments aussi où vous aurez besoin justement de penser à vous, de vous protéger, de vous reposer. C'est le moment aussi de faire des projets pour pérennes. Des projets sur le long terme. Donc, est-ce que dans votre vie aussi, ce que vous allez ici commencer à nourrir, eh bien, c'est quelque chose qui vous apporte justement la sécurité, de l'ancrage. Donc ici, on est peut-être sur un nouveau logement, sur l'idée de fonder un foyer, fonder son entreprise. En tout cas, c'est très favorisé par le manoir qui vous apporte ça, cette espèce de cocon, de protection, de stabilité sur le long terme. Ça nous parle aussi vraiment de rencontrer des personnes un peu comme la famille d'âme, vous voyez, des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde. On est en train de construire quelque chose sur le long terme de solide, seul ou accompagné, suivant la situation. Alors en dos, on avait l'enchanteur. Donc l'enchanteur, c'est une énergie masculine. Donc ça peut nous dire ici, ça peut décrire l'homme si c'est vous l'homme. Ça peut décrire un homme avec qui vous êtes en train justement de construire. Il y a une énergie en tout cas yang, une énergie de transformation, d'action, de décision. C'est vraiment un mois ici, hein, d'ailleurs avec les cartes du tarot ça confirme, où on donne naissance avec l'impératrice à quelque chose que l'on aime, que l'on porte dans son cœur. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, que vous aurez le courage, que vous aurez l'énergie, la ressource intérieure pour réussir vos entreprises en tout cas, pour réussir ce à quoi vous aspirez, peu importe le domaine. Hein. On va terminer avec un petit message pour vous du Good Quantic Box. Et vous avez, depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre de les vivre
sereinement. Donc il y a une forme ici de ok, la vie elle est faite de haut, elle est faite de bas, je peux pas tout contrôler ce qui se passe à l'extérieur de ma vie, mais par contre je peux avoir un impact sur moi, comment je réagis. Et ça, la force, elle vous le disait, hein, c'était vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, et notamment ici avec le serpent, où je peux pas contrôler ce que vont dire les gens, leur méchanceté, leurs actes, ce qui vont venir, les attaques. Ça, je peux pas, mais par contre, je peux, moi, rester serein face à tout ça, parce que je suis vraiment bien ancrée, c'est ce que je vous dis, je suis bien ancrée, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, j'ai pas besoin qu'on vienne venir me le confirmer à l'extérieur. Et du coup, quand vous êtes dans cet ancrage-là, vous restez serein face à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment avec l'enchanteur d'ailleurs une carte un peu d'empereur, d'affirmation, de savoir qui vous êtes, de vous imposer, de vous affirmer. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.